Si vous avez du mal à progresser sur vos exercices de base, je vous conseille de regarder cette vidéo car je vais vous expliquer ma technique de progression qui marche plutôt bien depuis quelques mois. Je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé cette technique de progression ou ça existe déjà dans un programme connu, mais ça m'est venu quand j'étais en train de préparer mon propre programme. Mais si vous connaissez déjà cette technique, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, ça sera ma technique de progression. Ça fonctionne que sur les exercices de base et des exercices que vous allez faire 2 fois par semaine. Quand je dis exercice de base, je ne dis pas exercice polyarticulaire. Je parle bien de l'exercice ou les 2 exercices de base de votre séance. Par exemple, pour moi, ma première séance, mes exos de base sont le squat et le développé couché. Après, je fais aussi développé incliné, la presse, mais mes 2 exercices de base de la séance sont le squat et développé couché. Pour ma deuxième séance, mon exercice de base, avant c'était le rowing halter, maintenant c'est le soulevé de terre, mais aussi je fais d'autres exercices polyarticulaires, les tractions, les tirages, soulevé de terre j'ai entendu. Déjà, je vous conseille de choisir 3 ou 4 exercices de base. Dans l'idéal, ça sera développé couché, squat, soulevé de terre et vous pouvez ajouter développé militaire. Mais vous êtes libre de choisir d'autres exercices. Puis vous allez essayer de trouver la charge qu'il vous faut pour effectuer 5 séries de 5 répétitions facilement avec une très bonne exécution. Donc si vous ne savez pas, ou si vous hésitez par exemple, vous dites pour le squat, j'arrive à faire 5 séries de 5 avec 100 ou 105 kg, commencez avec 100 kg. C'est très important de commencer avec une charge que vous arrivez à faire facilement. Et votre objectif doit être de progresser sur ces exercices tous les 4 séances, 5 séries de 5 répétitions avec 2 à 3 minutes de récupération. Donc tous les 4 séances, vous avez une grosse séance. Vous devez être en forme. Le reste, je vous explique. Alors, comment ça marche? La première séance, vous allez faire 5 séries de 5, on va dire à 100 kg sur le squat. Ça doit être facile, la première séance. La deuxième séance, dans la même semaine, vous allez faire 4 séries de 4, toujours avec 100 kg. La troisième séance, donc la deuxième semaine, vous allez faire une séance de récupération. Ça va être 3 séries de 3. C'est important de faire cette séance. Puis la quatrième séance, la séance la plus importante, où c'est la deuxième semaine, vous allez faire 5 séries de 5, mais en augmentant la charge. Donc au lieu de faire 100, vous allez faire 102 par exemple, ou 103. Puis 4 séries de 4, 3 séries de 3, on augmente la charge et on recommence 5 séries de 5, 4 séries de 4, 3 séries de 3. La première séance, ça sera la séance la plus dure, le 5 x 5, c'est là où il faut être en forme. La deuxième séance, c'est juste pour confirmer que la première séance, ce n'était pas un accident et que vous arrivez à toujours valider cette charge. Il faut avoir une bonne exécution et une très bonne vitesse. La troisième, c'est une séance de récupération pour vous préparer pour la séance de progression. Qu'est-ce qu'on fait quand ça bloque, on n'arrive pas à valider les 5 x 5? Car ça va arriver. Je vais vous donner mon exemple avec les développés couchés. J'ai validé les 5 x 5 à 100 kg. J'ai fait 4 x 4, 100 kg, c'est bon. 3 x 3 à 100 kg, toujours bon. Puis j'ai mis 102,5. Le 5 x 5, je n'ai pas pu valider. Je fais 3 séries de 5. Puis la dernière, c'était dur, j'ai fait 4. Et puis 3. Puis j'ai continué, je fais comme si j'avais validé. Je fais 4 x 4, c'est bon. 3 x 3, toujours à 102,5, c'est bon. Et à partir de là, je suis parti dans l'autre sens. Donc j'avais fait 3 x 3. Je fais 4 x 4 à 100, toujours bon. Et pour la séance suivante, je fais la première 5, 4, 4, 4, 4 répétitions. Puis la séance d'après, je fais 2 x 5, 3 x 4. La séance d'après, je fais 3 séries de 5 et 2 séries de 4. La séance d'après, j'étais en forme, j'ai réussi à valider les 5 x 5. Et à partir de là, ça va être bientôt, je vais faire 4 x 4, 102,5, 3 x 3, 102,5 et je monte à 104 ou 105 kg. Il faut toujours trouver un moyen de progresser, même si c'est en ralenti où ça prend plus de temps, où il faut reculer un petit peu pour pouvoir progresser. Si à la fin de l'histoire vous progressez, c'est que vous avez atteint votre objectif. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer la technique de progression que j'utilise depuis un petit moment et que ça marche très bien. J'espère que vous allez pouvoir intégrer ces techniques dans votre programme et que ça va vous aider à progresser aussi. Merci et à la prochaine vidéo. Donc, défi musculaire. Donc maintenant qu'on est clair sur ce point, il faut que la majorité de l'entraînement soit sur le terrain, sur le ring, dans la cage, je ne vais pas sur sport, et la musculation.